Salam alaikum, bonjour. Donc la question qui a été posée est de savoir par rapport au rapport charnel entre l'homme et la femme, bien sûr dans le halal, donc dans le mariage. Donc notre confrère nous a posé la question de savoir hum, qu'est-ce que, quel était l'avis, qu'est-ce qu'on en pensait au sujet d'une femme qui n'accepte pas d'avoir des rapports conjugaux avec son mari lorsque son mari lui propose. Donc avec le très peu de connaissances que j'ai bien sûr, donc la connaissance, premièrement elle vient d'Allah et ensuite de son messager alayhi salatu wassalam et de ceux qui les suivent jusqu'à en suivant le livre et la sunna. Mais si la femme elle est malade ou qu'elle est très fatiguée, qu'elle a une difficulté, le mari doit accepter de ne pas pouvoir consommer avec son épouse car la femme a des droits et elle a le droit de repos. Elle a le droit d'agir mais elle a le droit de repos. Ça c'est la base. La vie c'est la dualité, le bien et le mal, le pour et le contre, le jour et la nuit, le réveil, le sommeil, l'énergie et la fatigue. Donc il faut comprendre la dualité de la chose. Donc quand la femme elle est fatiguée, il faut que l'homme puisse accepter la fatigue de la femme. Par contre, si la femme est en pleine forme et qu'elle jouit de tous ses droits et de toutes ses capacités et que là elle dit non pour montrer son autorité ou sa puissance sur l'homme, ben là elle est dans l'erreur. Et de ce que je connais, du très peu de connaissances qui m'a été attribuées, c'est que les anges maudisent la femme qui n'accepte pas d'avoir des rapports avec son mari alors qu'elle est en pleine capacité. Lorsque le mari est énervé contre sa femme, la femme est maudite par les anges toute la nuit. Donc les anges ils sont très près d'Allah, donc Allah voit ce qui se passe de très très près, il entend ce qui se passe de très très près. De toute façon Allah entend tout, il est omniscient et omnipotent. Mais si les anges maudissent proche d'Allah, ça veut dire que c'est quand même à prendre en conséquence parce que l'issue finale de notre vie est entre le paradis ou l'enfer. Et au paradis c'est là qu'il y a les anges, donc on est maudit là-haut. Donc il faut que la femme prenne ça en compte. Et après une petite chose que je peux rajouter, si la femme ne veut pas avoir des rapports avec son mari, ta'addoud, vous connaissez la polygamie. Donc un homme en islam a le droit d'avoir 4 femmes. Donc si sa femme elle est fatiguée, il peut aller consommer avec son autre femme ou ses autres femmes. Très bien. Merci, passez une bonne journée. Merci. الموضوع ديالنا هو اغتصاب الزوجة. اغتصاب الزوجة سيدي ما كاينش، أنا تنفي هذه القضية هذه. كاينين بعض الأمور اللي هاد الحاليين الشباب دابا ولاو تيتعاطاو ليها من بيناتهم إتيان من الظهور وهذيك الهضرة اللي حرمت علينا هاد الأمور هادي، هادو هما اللي صعاب. أما بالنسبة للمعاشرة الزوجة والمسائل ديالها اللي تتعلقوا بالملاعبة والمضاجعة والمسائل الأخرى تكون الرضا لهم بجوج، لا الزوجه ولا الرجل. لما كانش بيناتهم واحد التفاهم، واحد الرضا، واحد التمهيد لهذيك العلاقه، لهذيك الممارسه او هذيك الليله، لا داعي للممارسه. حيت يكون الشهوه من طرف واحد ما تعطيكش واحد المتعه. هذا بالجانب المتعه. اما بالجانب الديني عادي، ولكن بعض الامور بعض الناس اللي كانوا تيفهموا هذا المفهوم غلط. حيت الرسول صلى الله عليه وسلم عطى عده تفاصيل وعده نقاط لهذه الامور هذو، من اول الجماع حتى اخر الجماع، من بيناتهم المضاجعه والملاعبه، من بيناتهم الاستعداد للملاعبه والمضاجعه بعد صلاه واحد ركعه كاينش، ومن بعد المداعبه والمضاجعه عاد تتم الممارسه عاد الانتهاء. ملي تتسالي الانتهاء راه ما يمكنش انك تجيب كما تنقولوا بالدارجه المغربيه تجيب البليزير ديالك وتكحل الله، اما حتى الزوجه ديالك خاصها تجيب البليزير ديالها عاد تتسالي. نهضروا واقعيا بلا ما نبقاو ديك هضره الخشب. تنظن الاغتصاب الزوجي تيكون هنا الشعب المغربي تنظن ما كاينش واحد الفئه كثيره اللي تدير هذه العباده. هادو تيجيبوا عدم الوعي والجهل. بصح هذا الشيء اللي كاين الصوت هنا، هذا الشيء موضوع كثير وكل شيء فين يتقال. هذا الشيء راه تيبغي واحد النقاش، واحد الندوه وحوار. السلام عليكم.